Shalom à tous, la musique est dans la vie est une musique et la musique occupe une place de qualité de choix sur Lumière du Monde Télévision. Choix de qualité, place de discussion, de détente. Bienvenue à toutes et à tous à Place de Choix, la place réservée aux artistes de la scène internationale du gospel. Aujourd'hui, nous avons la grâce et certainement le bonheur de recevoir un artiste qui compte parmi les voix les plus confirmées de la voix du gospel francophone. Chers amis, chers téléspectateurs, publics, je voudrais qu'on reçoive ici et maintenant Hugues Oufoué. Est-ce qu'on peut fortement l'ovationner? Hugues Oufoué qui fait son entrée sur la scène de Place de Choix. On est content de le recevoir. On a un très bon public aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être là aujourd'hui, Hugues? Oh, c'est un gros plaisir. Hein? C'est un gros plaisir. Je pense que je ne mérite pas d'être là. Oh. C'est une grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Un peu comme l'histoire avec LMTV. Je me rappelle encore qu'il y avait peut-être 5 années avant où j'ai été appelé pour une mascotte où il fallait écrire Tout pour moi, que vous connaissez. Et puis, c'est une merveilleuse aventure depuis tout ce temps. Et puis, je remercie le Seigneur, je bénis Dieu pour cette occasion. Super, est-ce qu'on peut fortement ovationner le Seigneur pour la vie de Hugues Oufoué? Quelle belle aventure avec Lumière du Monde Télévision. De chez vous, c'est sûr que vous prenez du plaisir à rester avec nous. Une musique va certainement nous accompagner tout à l'heure. Alors, on va partir avec une première chanson. C'est avec quoi déjà le titre? Je dirais Tout haut. Je dirais Tout haut. Après, on parlera de l'histoire de cette chanson. On va s'écouter maintenant. Vas-y, Hugues. Est-ce qu'on peut accompagner Hugues juste sur la piste de danse? Est-ce qu'on peut l'accompagner sur la scène, sur le podium? Est-ce qu'on peut accompagner Hugues? Yeah, yeah, yeah. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Élève la voix et chante avec moi, dis-le. Parlerai de ta bonté, oh, fidélité. Ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire, mon Dieu, je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom. Ah, Père, écoute. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, magnifiques, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie, Père. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Dis-le. Je parlerai de ta bonté. Tu n'as pas changé, je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Tu es tellement excellent, Seigneur. Et mon âme est pleine de reconnaissance ce soir. Dis, je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, je proclamerai. Ah, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Dis-le, oh, regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde ce qu'il est capable de faire pour toi. Je sais que tu t'es connecté avec la tristesse, mais la tristesse se change en joie. Parce que nous célébrons le nom qui est au-dessus de tout nom.
Lève les mains plus fort et dis-le. Je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom, je proclamerai la gloire de ton nom. On lève les mains comme ça, on dit je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui qui se confie en toi. Oh, je proclamerai. Lève la main plus haut. Lève la main plus haut et dis je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai Jésus, la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur encore une fois? Acclamons Jésus! Acclamons Jésus! Je vais pas les t'inventer. Comment tu te C'est quoi sens? l'histoire? Moi, je me sens très bien. Hein. Alléluia. Je pense que le public se sent super bien. On se sent bien. On se sent très Alléluia. bien. On se sent très bien. Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson, Hugues? Alors, ce chant, c'est un chant de reconnaissance. Parce que en 2011, la Côte d'Ivoire a connu un moment très difficile, vous le savez, et nous sommes passés par la guerre civile. Près de la guerre civile, on va le dire, parce que il y a eu des armes assez lourdes qui ont sillonné la ville d'Abidjan. Et moi, j'étais dehors en ce moment et il y a un obus qui est passé contre toute attente, qui est passé au-dessus de ma tête. Et puis, Dieu a permis que cet obus échoue à quelques mètres de moi et que ça ne fasse pas d'éclat. Donc ça, c'est le miracle. C'est un chant qui relève d'un miracle. Et puis, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, il faut que je te rende grâce pour ce que tu as fait pour moi. J'imaginais pas que ça allait être un chant dont tout le monde allait se réclamer. Quand je parle de réclamer, je veux dire dans lequel tout le monde allait se reconnaître. Pour moi, c'était une action de reconnaissance. C'était de dire merci au Seigneur. Et donc, je l'ai écrit. Après, je l'ai chanté une première fois dans une église de la place. Et c'est de là que c'est parti. C'est de là que c'est parti. Belle histoire. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur par des acclamations pour cette belle histoire? Dieu tire gloire de toutes choses, comme quoi, dans des circonstances assez difficiles, un très 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 beau cantique pour l'Église. Alors, vous êtes chanteur aujourd'hui, vous totalisez combien d'années? Hugues, tu totalises combien d'années en tant que chanteur? En tant que chanteur, parce que en réalité, j'ai commencé à chanter bien avant de sortir un album. Et donc, on va dire... tu es en train de faire la comptabilité. Je pense qu'on est autour de 20 années et plus. Oui. 20 années, c'est beaucoup, ça se Oui, 20 ans, Hugues. Tu es bien jeune, hein? Ouais, je suis bien jeune. Ans? Oui, cela dit, c'est que j'ai commencé très tôt. Très tôt. Ouais. J'ai commencé très tôt. C'est très tôt que j'ai pris conscience qu'il y a un Dieu qui m'a donné ses dons et qui mérite que je me mette comme totalement à son service. Et puis là, je l'ai commencé autour de mes 14 ans. Alors, comment as-tu reçu l'appel? J'aime bien. Alors, j'ai reçu l'appel quand il y a eu les déclics dans ma vie en ce qui concerne mon intimité avec Dieu. Parce que l'appel, c'est pas ce que le prophète vient te dire, c'est pas ce que le pasteur vient te dire, ou tu vois ce que je veux dire. Mais l'appel, c'est ce que tu reçois dans ton intimité avec le Seigneur. Donc, à un certain moment, quand tu creuses cette intimité, quand tu veux aller plus loin avec le Seigneur te révèle ta destinée, tout simplement. Il te dit, ben voilà le chemin que je veux que tu empruntes. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai conscience, au milieu de toute cette euphorie d'adolescence et puis tout ça, je dis, en général, on ne pense pas à consacrer sa vie au Seigneur. Qu'est-ce qui t'a disposé ou t'a prédisposé
à tout de suite te consacrer, accepter? Si je peux répondre à ta question, je ne veux pas dire que c'est mon environnement, c'est pas mon environnement, mais c'est plutôt que Dieu a permis que les circonstances puissent concourir à ce que je reçoive non seulement la bonne parole et aussi l'encadrement, de telle sorte que je puisse être prêt à dire Seigneur, envoie-moi, parce que j'ai vu des personnes accepter le Seigneur et accepter de suivre Dieu, accepter de marcher pour le Seigneur et de servir le Seigneur. Moi, c'était comme pour moi des modèles et ça m'a inspiré. Yes. C'est beau ça. On nous raconte certainement cette belle histoire de Hugues. Comment est-ce qu'il accepte son appel? Alors, au-delà du fait que vous êtes chantre, vous avez certainement reçu l'appel, vous êtes formé à la pratique de la musique pendant 8 années, à l'époque à l'Institut national des arts d'Abidjan. Ouais. Quelle expérience avez-vous retiré de cette formation Une très belle expérience parce que ça fait que j'ai rencontré des professeurs qui sont très, très doués. J'ai eu un professeur de chant qui ne m'a pas appris le chant que je fais actuellement, mais qui m'a plutôt appris le chant classique. Et puis, à partir du chant classique, j'ai développé qu'est-ce que j'avais Ça donne quoi, le chant classique? Est-ce que tu as encore des beaux restes? Tu veux chanter Mais ça donne comme Valorosa Fortunata Forsari. Est-ce quelque chose comme ça? Ah, c'est du classique, c'est du classique ça. C'est vraiment du classique. Voilà. Donc, c'est cela. Et ça t'aide dans ta carrière aujourd'hui, effectivement, parce que, oui, en sciences musicales, on dit que tout est basé sur le classique. Donc, on va voir les autres genres musicaux et tout ça, mais la base, c'est le classique. C'est le classique. OK. Donc, j'ai appris ça et je suis allé à l'école comme tout le monde, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. À l'INSA, que j'ai fait le premier cycle. Non, ça devait être le secondaire d'abord, et puis après le premier cycle, le deuxième cycle, et puis j'ai fait une soutenance, et puis je me suis orienté ailleurs. Ailleurs. Alors, aujourd'hui, dis-moi, quelle est cette chanson pour toi qui t'a révélé au grand public? Mais tu sais, Je parlerai ta bonté. Tu t'attendais vraiment à cela? Non. Alors comment, aucunement. Ça s'est passé quoi? C'était quoi la surprise? Quand tout de suite les gens reprennent, comment tu t'es réveillé ce jour-là le matin et on te dit mais ça chante partout. Hein, oui, parce qu'en réalité, je n'étais pas accroché une chanson qui est devenue virale, je veux dire, si on était vraiment à l'époque des réseaux sociaux. Yes, ça m'a surpris dans le sens que pour moi, servir Dieu, c'était pas pour finalement aboutir à un buzz. C'était pas ça dans mon schéma. La chanson a fait un effet de buzz. Oui, ça fait un effet de buzz. Mais pour moi, c'était pas ça. Donc pour moi, c'était une surprise que finalement, je vois que tout le monde chante et qu'on me dise « Ah, mais c'est toi qui as composé cette chanson et tout. » J'étais comme émerveillé par les œuvres du Seigneur, mais pas tellement surpris, d'une part parce que on sait qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de petites choses. Yes. Voilà. On sait qu'est-ce que Dieu peut faire. Dieu peut tirer quelque chose. Parce que quand j'ai vu, quand les témoignages me parvenaient de « Je parlerai de ta bonté », ce n'était pas des situations que j'avais vécues. C'est quelqu'un qui m'appelait, par exemple, pour dire que mon fils est en train de mourir et j'ai commencé à élever la voix vers le Seigneur avec ce chant et j'étais guéri. Moi, je n'ai pas expérimenté ça. Quelqu'un qui me disait « Ben voilà, j'ai eu un accouchement difficile et puis je chantais ça. Voici ce que le Seigneur a fait au travers de ce chant. » J'ai jamais vécu ça. Beaucoup donc pour moi, est-ce qu'on peut vous lancer les jeunes Christ pour cette chanson? Beaucoup de miracles derrière cette chanson, pas vrai, de ta bonté. Si on veut raconter les miracles, on en aura tellement. Hein. Non, on finira pas. Oui. On finira pas de raconter. Et je crois que c'est une chanson qui est rentrée vraiment dans les classiques de l'Église aujourd'hui. Oui, surtout c'est ça. Et moi, c'est ma grande satisfaction parce que on écrit des chansons pour que cela rentre dans le répertoire de l'Église. Le répertoire de l'Église. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être inspirés par le Seigneur de telle sorte que nous composions ce qu'on appelle des chants nouveaux pour que le peuple soit non seulement édifié par ça et puis qui se sentent à l'aise d'apporter cette offrande-là au Seigneur. Justement. Est-ce qu'on peut répartir sur la piste? Avec plaisir. Je vois le roi. Yeah. On y va. Est-ce qu'on peut encore raccompagner notre chantre du jour, Hugues Dufoué, sur la piste accompagnée de cet orchestre? Je voudrais que tu te disposes et que tes yeux spirituels s'ouvrent pour ressentir les mêmes choses que nous ressentons. Nous voyons le roi élevé sur son trône. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Je vois le roi
son trône élevé, je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Est-ce que tu le crois comme moi? Élève la voix, déclare. Je vois le roi, pas avec les yeux des hommes, pas avec les yeux de la chair, mais selon ce que l'Esprit te donne de réaliser. Dis, je le vois régner dans sa souveraineté. Je le vois. Oh, j'aimerais t'emmener encore le déclarer. Dis, je vois le roi régner. Il règne, peu importe les situations. Sur son trône, il est le roi souverain. Il brille de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Oh, oh, le roi. Est-ce qu'on peut pousser plus haut? Dis, il agira. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je le vois. Oh, sur nos nations, déclarons-le. Disons, tu agiras. Tu agiras comme bon te semblera, comme bon te semble. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera, rien de rien. Oh, et ton royaume qui exulte de joie. Oh, au-dessus de tout il règne, disons-le. Au-dessus de tout, il règne. Jésus est son nom. Alpha, Oméga. Alléluia. Il est éternel. Son nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, Il est éternel. Jésus est son nom. Alpha, Oméga. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix déclarant Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus règne. Alléluia. Oh, Alléluia. C'est le chant des rachetés, de ceux qu'il a introduits dans son intimité. Personne ne peut se lever de lui-même et déclarer Alléluia si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Disons il règne. Jésus règne. Alléluia. Il règne, il règne, il règne. Jésus règne. Oh, je vois le roi régner. Je vois le roi régner. Oh, le Tout-Puissant règne, Jésus règne. Il règne à jamais. Sur la maladie, Jésus règne. Oui, il règne. Il règne à jamais. Déclarons-le, le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. C'est le Tout-Puissant règne.
Jésus règne, il règne, il règne à jamais. Dis le Tout-Puissant règne, déclare-le dans ta propre vie, dis-le. Le Tout-Puissant règne, que tu vois, Jésus règne, alléluia. Il règne à jamais. Oh, le Tout-Puissant règne, le Tout-Puissant règne. Acclamons Jésus! Oh. Formidable. Tu nous as transportés dans un temps d'adoration. Amen. Et là, on était dans les parler en langue. C'est ce qui est normal. On parlait la langue du ciel. Gloire à Dieu. Cette langue que seul le Saint-Esprit et Dieu peuvent comprendre. Que ça ne Gloire à s'arrête pas. Jésus-Christ. Alors d'où tires-tu cette belle voix? Elle est naturelle, elle est travaillée. On part à l'école pour avoir cette voix. On va dire que c'est Dieu qui donne. Je pense que j'ai reçu ça du Seigneur. Je ne l'ai pas reçu comme par héritage de mes parents ou quelque chose comme ça. Je l'ai reçu du Seigneur. Et même les personnes que Dieu a mis sur mon chemin, je trouve que cela vient du Seigneur un peu. Comme tu te rappelles, David disait, Seigneur, je t'offre ce que tu m'as donné. C'est-à-dire que ce que nous donnons au Seigneur, c'est ce que nous avons reçu. Reçu de sa part. Voilà, donc je crois que tout vient de notre Dieu. Tout vient de notre Dieu. Alléluia. Ça mérite des ovations publiques. Amen. Tout vient de notre Dieu. Alors, toujours dans cette même veine, dis-moi, pour toi, quelles sont les premières qualités d'un chantre? Alors, pour moi, ça commence déjà par avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est une qualité pour moi, mais pour moi, c'est, j'allais dire que c'est une première étape. La deuxième étape, ça serait d'avoir les qualités des disciples. Et après cela, on va regarder qu'est-ce qui nous emmène au ministère, dans le sens que est-ce que Dieu nous a qualifiés de certains dons? On se rend compte, par exemple, qu'on a un penchant assez poussé pour la guitare ou pour la voix, pour les harmonies de la voix, enfin. Mais voilà. Mais je pense que ça suit quand même ces différentes étapes, c'est-à-dire ce schéma. Et ce qui nous mène finalement au ministère de chant. Au ministère. Oui. Mais la base d'abord, c'est d'avoir reçu Jésus. Oui, c'est de l'avoir reçu, c'est de faire ses premiers pas de disciple et puis de réaliser qu'on a des talents, qui nous a remis quelque chose. Ah, aujourd'hui, Hugues, t'es chantre, on retrouve beaucoup de tes collègues, je vais redescendre griffes, dans des scandales, et je ne citerai pas le nom de certains chantres ici. Toi, en tant que chantre, qu'est-ce que tu ressens derrière? Est-ce qu'il y a un problème de formation? C'est la tentation qui est peut-être beaucoup plus accrue en ce XXIe siècle? C'est vraiment pas avec plaisir qu'on aborde cette question, parce que, écoutez, moi je pense que ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on nous retrouve dans des situations assez compliquées comme celle-là. Et je ne peux pas non plus jeter la pierre à toutes les personnes qu'on a connues et tout. Je me rappelle que David aussi a été... Passé par là. Oui, c'est ça, il a été au cœur de scandales, mais la vie ne s'est pas arrêtée là. Donc, pour moi, le plus important, c'est quel amour, ou je dis quel regard on porte sur ces personnes qui, lorsqu'elles se sont consacrées toute leur vie, nous ont servi, en fait. C'est quel regard on apporte? Est-ce que quand ces personnes tombent, nous sommes prêts à les voir clouer davantage? Ou est-ce qu'on veut les retrouver dans leur gloire? Ou on voudrait que le Seigneur rebâtisse encore leur vie un peu plus que cela n'était? Comme il a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Moi, c'est des choses auxquelles je rêve pour tous les soldats qui sont tombés, pour toutes les personnes qui ont chancelé et tout. Donc, pour moi, c'est ce cœur d'amour, parce que la dernière chose qu'on voudrait avoir en tant que serviteur de Dieu, en tant que chantre, c'est lorsqu'on tombe et puis de voir des pierres qu'on nous jette. Non, on voudrait plutôt être soutenus. On voudrait des personnes qui prient pour nous. On voudrait des personnes qui nous soutiennent dans le ministère, avec un cœur d'amour. C'est fort ça, public, c'est fort, c'est fort. Des cœurs d'amour qui apportent soutien à des frères qui passent par des moments aussi difficiles. Alors aujourd'hui, vous êtes chantre ivoirien, certes, mais aussi en rapport avec d'autres chantres, je le dis d'une manière internationale. Quels sont les rapports que vous entretenez?
Oui, c'est de très bons rapports. Tu sais, j'ai eu la grâce de commencer très tôt, comme je le dis. Donc, je suis à cheval entre les aînés et puis la nouvelle génération. Donc, c'est avec plaisir que j'entretiens des conversations, que je coach des personnes, que j'ouvre, par exemple, mon inbox de Facebook ou de n'importe quoi comme canaux de transmission, pour pouvoir parler, échanger avec les personnes et puis leur donner de ce que je sais et de ce que Dieu m'a donné pour ces personnes. Donc, c'est une collaboration de coaching, une collaboration de demande aussi de conseils, parce que j'ai besoin, moi aussi, de me faire coacher à des endroits, à des parties de ma vie et tout. Donc, je crois que j'ai de bonnes relations, que ce soit avec les Ivoiriens, les Camerounais, un peu plus dans l'Afrique, dans toute l'Afrique et comme ailleurs aussi. Dieu a fait la grâce que je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. De très bons rapports. Est-ce qu'il y a des projets en cours pour les années à venir? Une certaine collaboration avec des chanteurs ivoiriens? Est-ce que tu parles de featuring, c'est ça? Featuring, c'est cela. Oui, c'est toujours un bonheur de participer à des projets de participer à des projets avec des personnes qui sont ointes de Dieu et puis qui sont talentueuses et tout ça. Et pour moi, c'est sujet à réflexion, parce que on a besoin, comme on dit là, on a besoin de connecter avant de faire quelque chose. Donc oui, il y a des featuring en cours, il y a des collaborations en cours. Super. Est-ce qu'on peut rendre gloire encore au Seigneur Jésus-Christ pour la vie et du chant Hugues Oufoué sur le plateau de Place de Choix? Alors, quelles sont tes influences musicales, Hugues? Au fur et à mesure que je faisais mes pas, j'ai découvert des choses, et puis j'ai découvert des personnes que je pouvais suivre comme mentor. Donc, il y a aucun genre. Et puis, j'ai beaucoup écouté Kevin Levar des États-Unis. Et je suis ivoirien, je suis du centre de la Côte d'Ivoire, donc je suis beaucoup influencé par tout ce qui vient de chez moi. Super. Alors, quelle est la place donc de ta culture dans la musique que tu fais? De ta langue locale? Ma langue. Est-ce que tu... C'est sûr que je parle ma langue, là. Mes deux parents sont du même fond, donc je parle ma langue. J'ai eu la grâce de savoir ma langue. Et pour moi, c'est important. Mais en même temps, on a besoin de communiquer avec un peuple qui nous comprend. Donc, ça sera comme des chants spéciaux. Par exemple, en baoulé ou en bété ou voilà, n'importe quelle autre langue. Mais principalement, pour moi, c'est le francophone. C'est le français. C'est le français. Oui. Alors, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Partout, c'est le numérique. Quelle est l'importance des réseaux sociaux dans la vie du chanteur que tu es? Pour moi, ça ne prend pas la première place. Ce n'est pas le plus important, parce que notre mandat est d'abord celui de bénir l'Église et puis de servir Dieu au sein de l'Église. Donc, si j'ai une urgence, ça serait de voir le répertoire de l'Église être rempli, ou de me voir en train de servir le Seigneur chaque dimanche, peu importe, mais je veux dire d'être dans une Église. Donc ça, c'est le plus important. Mais aujourd'hui, pour pouvoir aller plus loin, pour se faire entendre, je veux dire, comme pour aussi aller dans le même sens que la parole de Dieu qui dit que sa louange sera entendue jusqu'aux confins de la terre. Le seul moyen qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est Internet. Donc oui, ça prend de la place, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Tu les utilises fréquemment? Oui. C'est quoi la fréquence en journée? Tu passes combien de temps sur Facebook? Je l'utilise pour moi-même, je veux dire pour ma propre communauté, comme je veux dire mes frères, mes amis, parce que j'ai des proches, ok. Et puis aussi j'ai un compte qui est comme on va dire dédié au ministère. Au ministère. Donc je peux me passer de ça pour 2 jours, pour 3 jours, mais je vais très souvent. Je pourrais pas te dire que c'est une fois à la semaine, non. Je suis tout le temps connecté, parce que là où je suis là, c'est Internet, on va dire, de façon comme à full time. Donc, je suis tout le temps connecté, mais ça ne veut pas dire que je regarde tout ce qui se fait. Non, pas toujours. Avant de retourner sur la piste, dernière question, avant de retourner sur la piste et revenir encore pour d'autres questions. Hugues n'est pas seulement chanteur, il a aussi reçu la formation de journaliste, vous êtes aussi directeur artistique. Est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans ta carrière
journaliste, directeur artistique et bien d'autres choses encore. Est-ce que tu t'équipes de toutes ces choses finalement? Absolument, absolument. Et je cherche à en apprendre d'autres parce que, vous savez, ce qu'on fait n'est pas assez facile, surtout là où nous sommes. Il faut vraiment être comme pluridimensionnel. Donc aujourd'hui, oui, ça me sert d'avoir appris le journalisme. Ça me sert que d'avoir appris le coaching, par exemple, ou d'avoir appris les droits de l'homme. Ça me sert. Énormément. Énormément. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Hugo Fouet, qui continue d'apprendre? Et c'est un message aussi à l'endroit d'autres chantres, ou qui continue de se former aussi, je crois. Oui, la formation est importante parce que on ne va pas juste se baser sur ce qu'on a reçu. Il faut fructifier le talent que nous avons reçu. Vous connaissez l'histoire des 5 talents. Il faut pas juste rester ou dormir sur ses lauriers. Il faut travailler. Et nous ne voulons pas avoir honte, c'est cela. Alors, Non. c'est quoi l'histoire de cette chanson qu'on va s'écouter maintenant? Je n'aurai pas honte. Alors, je n'aurais pas honte. Je l'ai écrit je veux dire dans le même temps que je parlerai de ta bonté parce que j'avais la rage que de proclamer le nom de Jésus. Je suis arrivé à un certain moment de ma vie où il faut faire un choix. Est-ce que je chante juste pour chanter ou est-ce que je dois être engagé? J'ai vu des personnes être engagées, par exemple, derrière un homme politique. Ou derrière un parti politique et tout ça. J'ai regardé ça et j'ai dit, moi, je serais un chanteur engagé, mais engagé vraiment comme à fond la croix. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus-Christ pour ça? Voilà. Un chanteur engagé jusqu'à la croix à fond. C'est ça. Et c'est ce qui m'a inspiré, je n'aurai pas honte. Donc, je dis toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de l'évangile, car c'est le meilleur de mes choix. Tu n'es pas seul à ne pas avoir honte. Ici, Amen. on n'a pas honte de proclamer Jésus. On y va pour cette chanson maintenant. On n'a pas honte, on va dire ça ensemble avec Hugo Fouet. J'irai parler de Jésus, dire ce qu'il a fait pour moi. Il a ôté le poids de mon fardeau. Il m'a libéré, voici ce que l'évangile fait. L'évangile transforme, l'évangile libère, l'évangile apporte la solution. L'évangile est capable de renverser les forteresses. J'irai parler de Jésus, dis ce qu'il peut faire pour toi. Il peut transformer ta vie, te donner un meilleur avenir. Oh, l'évangile transforme, l'évangile libère, l'évangile apporte la solution. L'évangile est capable de renverser les forteresses. Écoute, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une illusion. L'évangile est vrai, l'évangile est vrai. Je n'aurai pas honte de parler de Jésus. Je n'aurai pas honte d'annoncer le Messie. Je n'aurai pas honte, non, 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 non. Toute ma vie, je parlerai de toi. Oh, malgré les circonstances, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Dis comme moi, je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. C'est le meilleur de mes. Si encore je n'aurai pas honte, je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Ah, dis comme moi, je n'aurai pas honte. Non, 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 non. Je n'aurai pas honte. Non, 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 non.
n'aurai pas honte, non, non. Bien-aimé, dis-le, est-ce que tu es capable de le déclarer? Je n'aurai pas honte, non, 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 non. Alors que tu le chantes, laisse-moi prophétiser sur ta vie. Tu prendras le micro comme moi et déclarer au nom de Jésus-Christ. Oh, dis, je n'aurai pas honte. Tu prendras le micro pour proclamer le nom de Jésus-Christ et les captifs seront libérés. Dis-le, je n'aurai pas honte, non, 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 non. Oh, oh, je n'aurai pas honte, non, 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 non. Je n'aurai pas honte, non, 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 non. Toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Est-ce qu'on peut crier pour célébrer de joie? Nous n'aurons pas honte de l'évangile. Ah, est-ce que, cher public, tu peux dire avec moi waouh? Waouh! Est-ce que tu peux encore dire waouh? Waouh! Écoutez, on n'aura pas honte, hein? On n'aura pas honte. On Amen. prendra le micro, on parlera de Jésus. Amen. À la gloire de Jésus-Christ. Alors, dis-moi aujourd'hui, Hugues, est-ce qu'on est tout de suite conducteur de louange ou d'adoration dès qu'on est chanteur? Il faut se faire former pour le faire. Alors, l'objectif, quand on est chanteur, c'est de conduire la louange. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre chemin. Non, je ne crois pas. On est chanteur pour conduire la louange. conduire la louange. Oui, parce qu'on reçoit un mandat du Seigneur. On dit qu'il y a un peuple qui a soif de la présence du Seigneur, et puis on vient, on le conduit. Et en même temps qu'on le conduit, on ne reste pas derrière. Nous-mêmes, on entre aussi dans la présence du Seigneur. Yes, ça Comme c'est ça. bien dit. Alors pour toi, l'adoration, la louange, c'est une question de texte ou de rythme musical? Absolument, c'est une question de texte. Et puis le texte influence la musique, ou le rythme. Donc, vous voyez que par exemple, si je veux exprimer, je sors un peu du cadre, que je veux exprimer par exemple la tristesse, je ne vais pas utiliser un rythme, je veux dire dansant, Dansant. parce que je veux exprimer la tristesse. Et donc, tu vois là, c'est le thème qui influe ou qui impacte le caractère musical. Caractère musical. Donc, pour moi, c'est d'abord le texte. D'abord le texte. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ça? Alors, comment Hugues arrive à composer? C'est quoi le process? Hugues s'inspire de quoi? Mais je pense qu'on l'a dit tantôt là. Je m'inspire de ce que je vis. Oui, je m'inspire de ce que je vis, et ce que je vis est dans la parole de Dieu. Je ne m'inspire. Je veux dire que je chante pas parce que je suis rassasié ou que j'ai mangé un gros foutou. Non. Certains le font d'ailleurs. Ouais, ça existe. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Ça existe. Il y a des personnes qui chantent pour comme magnifier la femme ou des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'inspire, et c'est ça, c'est ma vie, mais qui est vraiment comme dans le miroir de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur peut m'inspirer des choses que je n'ai pas vécues, mais qui, lui, il sait et que je vais vivre. Donc, je pense que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut arriver à faire ces choses. Yes. Aujourd'hui, après 20 années de carrière, de parcours, comment définis-tu ta musique? Je crois que lorsque je commençais le ministère, Dieu avait attiré mon attention sur la guérison intérieure. La guérison intérieure. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi je chante pour des guérisons, quand je parle de guérison, je ne parle pas de guérison physique. Est-ce que tout de suite, tu as eu un passé aussi des blessures intérieures ou c'est juste un... Absolument. Ah. Absolument. On a eu des blessures intérieures. Moi, j'ai eu des blessures intérieures. Et je pense que tout le monde dans la vie a vécu ça. Et donc, quand tu passes par la clinique du Seigneur, Dieu te donne finalement des ressources pour que cela soit en bénédiction, ou je veux dire, pour que cela serve au peuple que tu vas conduire. Yes. On est tous passés par la clinique du Seigneur, je crois. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ? Autrefois pécheur, aujourd'hui racheté. Le Seigneur a fait quelque chose.
de merveilleux. Alors, en 20 ans de parcours, je veux dire, quelles sont les plus belles images que tu retiens? C'est Je parlerai de ta bonté. Pour moi, c'est quelque chose de fort, dans le sens que je m'y attendais pas. C'est pas. J'en ai d'autres chansons, comme Je vois le roi. Je vois le roi, c'est moi aussi qui l'ai écrit. J'ai pas mesuré, on va dire, la portée de ce chant. Et puis, le Seigneur fait de grandes succès. Alors, il y a quelques années, hein, la chanson « Tu es tout pour moi », je crois concoctée par LMTV, mais écrite par vous aussi, Oui. a été sur le plateau de Symbiose. On en a réellement chanté, hein, c'était intéressant. Alors, dis-moi, c'est quoi l'histoire finalement de « Tu es tout pour moi » et comment cette chanson t'inspire toi-même, cette expérience avec LMTV? Ok, mais en même temps, je veux dire merci à notre directeur, celui qui est au-devant de cette chaîne, et qui m'a vraiment porté dans son cœur, parce que je veux dire, il y avait plusieurs jeunes dans le temps qui chantaient bien et puis qui avaient reçu le même dépôt que moi pour pouvoir faire ça. Mais il a juste demandé que je vienne et que je puisse proposer une chanson. Une chanson qu'on va écouter durant toutes les vacances et qui va être utilisée pour des concours et tout ça, pour pouvoir entretenir. J'aimais tellement l'idée parce que moi, étant très jeune, je sais combien de fois cela m'a apporté. Qu'est-ce qui a fait que je suis resté vraiment dans la présence du Seigneur. Et c'est toutes ces activités de jeunesse et tout ça. Donc j'étais très heureux de participer à cela. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout pour moi, je me suis mis à penser qu'est-ce que je dois chanter. Et mon esprit est parti exactement sur ma condition, c'est-à-dire sur comment est-ce que je suis venu au Seigneur, sur ma relation avec Dieu. Ok, ben je traduis ça en chanson. Tout pour moi. C'est vrai qu'on va pas la chanter aujourd'hui, cette chanson. Un petit a cappella, tout pour moi. Tu as mentionné mon nom bien avant ma conception. Ce que j'aime vient de toi. Tu es la source de ma joie. Mon sauveur en qui je crois. C'est beau, ça. Hein? Yeah. Belle chanson. Merci. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur? Je vais écrire sur lui. Jésus est tout pour nous. Amen. Ça, alors très rapidement, certes tu es jeune, mais il y a aussi d'autres jeunes, plus jeunes que toi, qui embrassent la carrière musicale de chanteur. Quel conseil? Le conseil qu'on donne à tout le monde, c'est de ne pas laisser mourir ce qu'on a reçu du Seigneur et de travailler à ce que cela soit en bénédiction à notre génération. Et je sais que tout le monde a la rage de réussir dans ce mandat, tout le monde a la rage de réussir dans ce que Dieu lui a confié. Mais quel est le chemin qu'il faut emprunter? Il faut se faire coacher. N'hésitez pas de vous faire coacher. Soyez humbles. Soyez des personnes qui acceptent de passer par des chemins compliqués. Yes. Et puis, consacrez-vous davantage, parce que la consécration, ça paye. Je me rappelle de Daniel. C'est pas juste des histoires de faits ou des contes. C'est de la réalité. Lorsqu'on tourne les yeux vers le Seigneur, moi, je l'ai expérimenté. Je suis resté longtemps, depuis ma jeunesse, comme consacré au Seigneur. Et j'ai vu combien de fois c'était plus, pour moi, facile de percevoir la volonté de Dieu, de savoir ce que Dieu veut que je fasse pour lui et tout. C'est des choses qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Yes. Alors, on va s'écouter Manaïsé. Avec plaisir. En langue, c'est en quelle langue déjà? C'est en BT de Dalois. Ça dit quoi déjà, Manaïsé? Manaïsé, c'est la joie. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui a perdu du sang pendant 12 années de sa vie. La Bible déclare qu'elle a tourné sa bosse, elle a cherché partout, elle n'a pas trouvé de solution. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle dit, si seulement, donnez-moi juste cette occasion de toucher sa robe. C'est-à-dire que la foi de cette dame était tellement grande que ça allait jusqu'à la robe du Seigneur. Donc, cette histoire m'a frappé. Et j'ai dit, OK, c'est une chanson qu'on chante dans nos assemblées, mais je vais l'écrire autrement. Donc, je vais vraiment attirer l'attention du peuple sur la source de cette chanson. Et c'est écrit, cette écriture autrement, on va maintenant l'entendre maintenant. Public, le même exercice, on va raccompagner Hugo Fouet, Manaïsé, Hugo Fouet.
cherché parmi les grands de ce monde, mais je n'ai récolté que la déception. Tout ce que le monde offrait n'a pas pu me satisfaire. Balagoyo, Manaïseo. On m'a proposé l'appui des marabouts, du plus grand devin au plus grand sorcier. Ma situation est restée toujours la même. Balagoyo, Manaïseo. Iezezi abana chesile, Manaïseo. Ielago abana chesile, Manaïseo. Iefeño abana chesile, Manaïseo. Wa, Manaïseo. Adebalago abana chesile, Manaïseo. Iefeño abana chesile, Manaïseo. Ielago abana chesile, Manaïseo. Wa, Manaïseo. Oui, le nom de Jésus parcourait la ville. Les miracles qu'il opérait parvenaient à mes oreilles. Je dis en mon cœur, si seulement je puis toucher sa robe. Dans la vérité, je serai guéri. Écoute, j'ai touché sa robe et il m'a guéri. Son habit seulement et Jésus m'a guéri. J'ai vu sa gloire, je ne peux pas me taire. Tout au balagoyo, Manaïseo. Iezezi abana chesile, abana chesile, abana chesile. Yefeño abana chesile, Manaïseo. Ielago abana chesile, abana chesile, abana chesile. Yefeño abana chesile, Manaïseo. C'est à toi. Wa, Manaïseo. Manaïsele. Manaïseo. Ielago abana chesile. Wa, Manaïseo. Manaïsele. Yefeño Manaïsele. Ielago abana chesile. Abana chesile, abana chesile, chesile, abana chesile, abana chesile, Manaïseo. Ielago abana chesile, abana chesile, abana chesile. Yefeño abana chesile. Il y a la joie dedans, dis wa, wa. Il y a la vie aussi dedans, dis. La guérison que tu recherches se trouve là-dedans, dis wa. Chesile, Manaïseo, Manaïseo, Manaïsele. Yeah, yeah, Manaïsele. Chesile, wa, Manaïseo. Ielago abana chesile, Manaïseo. Oui, le nom de Jésus parcourt encore la ville. Les miracles qu'il opérait parviennent à tes oreilles. Dis en ton cœur, si seulement je puis toucher sa robe. Dans la vérité, tu seras guéri. Viens toucher Jésus et tu auras la vie. La délivrance que tu recherches, tu la trouveras. Oh, le bonheur que tu recherches, tu la trouveras. Ielago abana chesile, Manaïseo. Alléluia.
Chris. En tout cas, Wab Anaïsé, hein. Il y a la joie dedans. Et elle a la joie dedans. Yeah. Ça va, Hugues? Très bien. Place de choix, ça va? Très bien. Très bien. Alors, très rapidement, la dernière question avant de passer à la dernière chanson. On n'a pas vu le temps passer, hein. On a bien envie de rester encore plus vite, n'est-ce pas? On veut rester encore, mais hein. On veut rester. On va faire l'effort. Alors, petite question côté jardin. Pourquoi Hugues aujourd'hui s'est installé au Canada? Je me suis installé au Canada par regroupement familial, donc j'ai retrouvé ma famille. Toute la famille. Ouais, et ça c'était la première raison. Mais derrière ça, il y avait le plan de Dieu. Parce que, imaginez-vous que Dieu conduit les pas des personnes qu'il a choisies en fonction du chemin qu'il a tracé pour eux. Je veux dire, de l'avenir qu'il leur a réservé et aussi du ministère qu'ils portent. Donc, je pense que je suis missionnaire dans ce pays. Et c'est avec plaisir que je reste là depuis quelques années. Quand Dieu va décider, ben, c'est sûr qu'on ira ailleurs. Amen. On peut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la vie du missionnaire Hugues Oufouet. Merci. Alors, Hugues, un peu plus de questions relativement liées à la Bible. Quel est le personnage de la Bible qui te plaît le plus ou qui t'inspire le plus? En qui tu te reconnais? Ben, écoute, entre David et Saül, tu vas pas choisir Saül, quoi. Je sais pas, peut-être réputation de Saül. Non, je suis inspiré et fortement inspiré par David. Parce que je trouve que quand j'ai parcouru la parole de Dieu, une fois où le Seigneur a dit « Voici mon fils bien-aimé », c'était lorsqu'il parlait de Jésus. Et une autre fois, quand il a dit « Voici celui que mon cœur aime », c'était David. C'est David. Donc je dis, s'il y a quelqu'un qui doit m'inspirer, c'est David. C'est bien David. À part Jésus, bien entendu. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a des passages ou un livre biblique qui te captive le plus, dans lesquels tu te retrouves à chaque fois, lecture et lecture? Mais je vais te dire plutôt ce que je suis en train de lire actuellement, je veux dire ce que je parcours dans mes méditations actuelles et qui parle à mon cœur. C'est un verset que j'ai déjà lu, hein, mais encore quand tu le relis, tu découvres d'autres choses. Donc c'est dans Ésaïe 55 et le verset 11. Voilà. La portion dit en substance que ainsi, il en est ainsi de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans qu'elle ait fait effet. Et sans qu'elle ait accompli les desseins, c'est-à-dire mes desseins, ce pourquoi ces paroles ont été envoyées. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Yes. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de mon père qui veut, par exemple, qui avait prévu quelque chose de bien pour moi et qui finalement n'a pas eu les moyens de le faire. Mais la parole de Dieu, c'est lui qui a le moyen de réaliser ce pourquoi il a donné ses paroles. Yes. Donc pour moi, c'est un verset assez important. On rend gloire à Dieu pour ce verset qui nous impacte tous. Qui nous impacte tous. Nous sommes carrément à la fin de cette émission. Hugues, ça fait mal quand même. Hein. Après, Wab Anaïsé, c'est doux, hein, on veut rester encore. Dis-moi finalement quel est le message que tu veux lancer à l'ensemble de toutes ces personnes qui t'apprécient bien, mais qui suivent aussi LMTV Lumière du Monde Télévision. Alors, j'aimerais dire que nous sommes à un moment où nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester davantage. Et nous devons être participants. Par notre foi, par notre intelligence, par tout ce que nous sommes, par nos réalisations, nous devons laisser la gloire de Dieu se manifester. Par notre consécration, nous devons laisser la gloire de Dieu se manifester. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Bien entendu, on a d'autres activités comme pour gagner notre vie et tout ça, mais on voudrait que Dieu ait la première place. Donc que la grande portion revienne à notre Seigneur. Amen. Et c'est ça. Donc je veux déclarer, certainement, tu me donneras l'occasion de le faire au travers de « Tu n'es pas limité ». Est-ce que tu veux que je m'arrête là ou On va parler de Tu n'es pas limité tout à l'heure. Justement, parlons de Tu n'es pas limité. Avant qu'on ne parte sur la piste de danse pour la dernière chanson, c'est quoi l'histoire de Tu n'es pas limité? Est-ce que c'est un message prophétique des proclamations? Oui, c'est un message qui est vraiment lié à ma vie parce que je me rappelle pas, je pourrais pas enfin, je me rappelle, mais je ne voudrais pas juste entrer dans les détails aujourd'hui. C'est que j'ai vu la main du Seigneur agir, mais comme, tu vois, le peuple d'Israël qui a vu la main du Seigneur de façon extraordinaire. Et Dieu m'a montré qu'il n'avait pas de limite. Dieu m'a montré que lui, c'est pas un homme.
Aïe. Voilà. Comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, Dieu, c'est pas camarade de quelqu'un. Dieu, c'est pas camarade de quelqu'un. Allez, Ouais. avec la tonalité qui va Et avec. ouais, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un Ah. et il te montre ça. Si vraiment tu sais t'attendre à lui, il sait te le prouver. On rend gloire au Seigneur pour des acclamations publiques. Voilà, je suis encore dans l'émission. Malheureusement, le temps est arrivé. On doit mettre fin à cette émission. Merci à vous, très chers amis, vous qui avez suivi cette émission Place des Choix. Aujourd'hui, avec Hugues, certes, c'est terminé, mais vous pourrez revoir cette émission sur notre site internet. Continuez de vous abonner avec beaucoup d'enthousiasme sur nos différentes pages, Facebook, Instagram, Twitter, pour ne rien manquer de Lumière du Monde Télévision, de nos différents programmes. Cette émission n'aurait pas eu un tel éclat sans vos publics. Est-ce qu'on peut se tenir debout et puis fortement s'ovationner? Fortement s'ovationner. On termine Place des Choix avec Hugues Oufoué. Tu n'es pas limité. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision. On bat les mains plus fort. Est-ce que tu peux danser à la gloire de Jésus et pousser des cris de joie? Tu n'es pas limité, oh, pas limité, ouais. Ils sont limités, mais toi tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité, oh, dans l'espace ni dans le temps. Tu es Yahweh, j'irai, en tout temps tu pourvois. Tu n'es pas limité, oh, par quoi que ce soit, oh. Tu es Yahweh d'ici, tu viendras me sauver. Hey, 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 je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Hey, yeah. Je crois Chante. en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Regarde la montagne devant toi et déclare encore. Je crois en ta puissance. Dieu n'est pas limité. Seigneur, tu n'es pas limité. Pousse encore plus haut et dis encore. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'as pas menti, oh, oh pas, tu connais ma vie, oh, ah. Ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Il y a beaucoup de prophètes, oh, qui ont connu des défaites, oh. Mais toi, éternel, tu es toujours réel, c'est vrai. Tu n'as pas menti, tu connais ma vie. Ce que tu as dit, oh, oh ta main l'accomplit. Il y a beaucoup de prophètes, oh, qui ont connu des défaites, oh. Mais toi, éternel, tu es toujours réel. Oh oui, dis, je crois. En ta puissance. Yahweh, Seigneur, j'irai. tu n'es pas limité. Oh, dis, je crois, je crois. Je crois en ta puissance. Alpha, Oméga. Seigneur, tu n'es pas limité. Déclare encore, élève la voix, dis-le. Je crois en ta puissance. Cette maladie t'a Seigneur, tellement tu n'es fatigué. pas Mais déclare, limité. dis encore, je crois, je crois. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Oh, tu n'as pas menti, oh mon Dieu, tu connais ma vie, oh. Ce que tu as dit, oh, ta main accomplie. Il y a beaucoup de prophètes, oh, qui ont tapé poteau, mais toi, éternel, tu es toujours réel. Oh oui, dis, je crois, Je crois en ta puissance. Yahweh, j'irai. Tu n'es pas limité. Et dis, je crois, Je crois en ta en ta puissance. puissance. Ah. Seigneur, tu n'es pas Est-ce que tu limité. veux danser de là où tu es pour montrer au diable qu'il a vraiment perdu? Il a perdu. Oh, Jésus n'a pas de limite. Éternel, il est puissant, il est vivant. Oh, nul ne peut se comparer à lui. Alléluia. Oh. Ah, tu n'es pas limité, Pas limité. pas limité. Pas limité. Eh. Je ne t'entends même pas le dire. Dis, tu n'es pas limité, Pas limité. pas limité. Pas limité. Eh. Oh, Yahweh n'est pas limité, Pas limité. pas limité. Pas limité. Eh. Jésus n'est pas limité, Pas limité. pas limité, Pas limité. pas limité. Ah, lève la main comme ça et déclare. Dis, je crois.
moi je crois. Je crois en ta puissance. Yahweh Jireh. Seigneur, tu n'es pas limité. Dis-moi, je crois, je crois. Je crois en ta puissance. Seigneur Jésus. Seigneur, tu n'es pas limité. Oh oui, je crois, je crois. Yahweh Jireh. Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu n'es pas limité. Oh oui, je crois en ta puissance. Seigneur. Seigneur, tu n'es pas limité. On pousse les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas limité.